Bonjour mes belles âmes lumineuses, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, de passer un moment avec vous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire les énergies du mois de février 2022 pour les Capricornes, ascendant, lunaire, vénusien. Alors oui, bien sûr, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle peut ne pas parler à tout le monde et c'est normal. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Par contre, ce que vous pouvez faire aussi, ce qui est bien, c'est que une fois que vous avez fini cette vidéo, surtout ne repensez pas à tout ce que vous avez pu entendre. N'allez pas cristalliser les énergies et n'allez pas surtout aussi, si ça ne vous parle pas, vous créez des situations qui n'auraient pas lieu d'exister pour vous, bien sûr, d'être présentes pour vous. Après, si vraiment rien ne vous parle, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe vénusien pour l'amour, si vous le souhaitez vraiment. Après, vous faites comme vous en avez envie. Comme je dis, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est que vous avez automatiquement un petit message qui vous est destiné à l'intérieur. Là, on va commencer avec la figure de géométrie sacrée, le message. On va voir quel message on souhaite vous transmettre. Pour vous, mes belles âmes lumineuses en Capricorne, pour ce mois de février 2022, bien sûr, je vous lirai le message au complet, la petite affirmation, afin que vous puissiez avoir votre message dans la globalité. C'est ce qui est le plus important quand même, que vous compreniez ce qu'on cherche à vous dire. Alors oui, effectivement, les 4 se sont retournés. On va prendre les 4. Vous en aurez 4. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les énergies ne sont pas cristallisées à l'instant T où je fais cette vidéo. D'accord? N'oubliez pas que les énergies, elles circulent, que vous pouvez déjà être dedans depuis mi-janvier, fin janvier, voire vous allez rentrer dedans début février ou mi-février, fin février, début mars. N'oubliez pas que les énergies, elles circulent. Tout le monde n'évolue pas au même rythme, de la même façon. Les énergies, tout le monde ne peut pas posséder les mêmes énergies en même temps. Ça serait tellement bien si tout le monde était dans la paix, dans l'amour, dans la lumière, et qu'on était tous dans ces énergies-là, qu'on venait tous à vibrer de l'amour, de la lumière, de la paix, de la positivité. Ça serait merveilleux. Mais malheureusement, on ne vit pas dans le monde des bisounours. Pourtant, ça serait merveilleux. Hein? Bon, allez, on arrête un peu de parler. Et là, on va regarder. Vous avez famille d'âme. Vous avez co-création magique. Vous avez accueillir le mouvement. Il va y avoir du changement pour vous, mes belles âmes lumineuses en Capricorne, pour ce mois de février 2022 ou pas, là? On va regarder tout ce qu'on veut vous dire. Connaissance sacrée. Oh, dis donc, j'ai l'impression que ça va être belle, votre guidance. Famille d'âme. Certaines relations vous apparaîtront toujours comme des défis. Heureusement, un nombre incalculable de personnes sur cette terre ont des vibrations et des énergies semblables aux vôtres. Ces âmes seront là pour vous remonter le moral, elles seront votre soutien et votre force lorsque vous en aurez besoin. Elles mettront vos dons et votre potentiel en lumière, comprendront qui vous êtes vraiment et savoureront votre présence. Ouvrez l'œil et découvrez ces perles. Vous serez surpris de voir combien l'univers vous en réserve. L'affirmation, je m'aligne avec ceux qui me permettent d'être pleinement moi-même autant que je leur permets d'être eux-mêmes. Bien sûr, on vous dit qu'on va vous mettre des personnes qui vont vibrer sur la même fréquence que vous, qui posséderont les mêmes énergies que vous. Et là, vous allez pouvoir vous sentir bien, en paix, vous allez vous sentir aimé, compris, comprise, serein, sereine, vous allez vous sentir mais vraiment équilibré. Et ces personnes vont vous aider à avancer comme vous allez les aider à avancer, vous allez évoluer ensemble. Alors comme je vous disais tout à l'heure, tout le monde n'a pas les mêmes énergies en même temps, mais il y en a effectivement qui en ont en même temps. Donc pas le monde entier, bien sûr, ce serait
tellement beaucoup plus beau, mais merveilleux, je dirais, niveau vibration. Mais là, vous allez vraiment avoir des personnes de votre famille d'âme, des âmes qui sont vraiment d'âme à âme, qui se connaissent déjà, qui vibrent et qui ont les mêmes énergies que vous, qui vont venir sur votre route. On va vous les envoyer, ce sont des cadeaux du ciel. L'univers a de belles surprises pour vous, il vous en réserve à chaque instant de votre vie, de votre existence sur cette terre. Ne vous inquiétez pas. Il a de belles surprises pour vous et ces personnes vont arriver. Si elles ne sont pas déjà rentrées dans votre vie, elles vont rentrer dans votre vie. D'accord? Ne vous inquiétez pas, le merveilleux arrive pour vous. Co-création magique. Des choses incroyables peuvent survenir lorsque vous combinez vos dons à la force d'autres personnes. Nous avons beaucoup à apprendre des autres et réciproquement. La co-création peut donner naissance à un projet inédit que seul aucun de vous n'aurait su développer. C'est une merveilleuse façon de rester inspiré, motivé et responsable et de célébrer vos réussites ensemble. Vous pourriez aussi vous ouvrir à une collaboration avec l'univers, laisser s'exprimer les possibilités, les hasards et tisser ensemble la magie d'un ouvrage commun. L'affirmation « J'apprends auprès des autres, je grandis et rends service en collaboration avec la famille d'âme en phase avec mon objectif. » Vous voyez, en plus, elles vont super bien ensemble. On vous dit bien qu'on va vous mettre des personnes sur votre route qui font partie de votre famille d'âme. D'accord? Et qu'avec ces personnes-là, vous allez évoluer, vous allez grandir, voire pour certains, pour certaines, créer un partenariat, un projet en commun, ensemble. Des idées vont vous venir à partir du moment où vous allez être liés, vous allez vous rencontrer et que vous serez en communication ensemble. On vous dit aussi pour d'autres que vous allez peut-être même travailler en collaboration avec l'univers. Vous avez peut-être des capacités qui vont revenir, qui vont arriver, qui vont se présenter à vous. Accueillez-les avec bienveillance, avec amour et avec gratitude, puisque peut-être que votre travail sur cette terre est aussi d'aider les autres, de guider les autres et de travailler en lien avec l'univers. Lui seul sait ce qui est bon pour vous et ce dont vous avez besoin. Vous inquiétez pas, il sait quand il doit vous envoyer ces personnes, ces opportunités, ces synchronicités. Ne vous inquiétez pas, il a un très bon timing. Sa magie, elle est parfaite. Hein. Quoi, elle est parfaite? Non, je dirais pas parfaite parce que rien n'est parfait. Mais pour lui, on pourrait dire qu'elle est parfaite. Puisque c'est quand même l'univers. L'univers est parfait. Bien sûr qu'il est parfait. Mais en tout cas, son timing est... Mais alors, il tombe toujours à pic. D'accord? À point nommé, quand vous êtes prêt, vous êtes prête, les choses se mettent en place, ne vous inquiétez pas. On va regarder pour accueillir le mouvement. La première cause de difficulté à lâcher prise dans votre vie vient de votre attachement excessif aux choses, à votre besoin de contrôler la situation, les gens ou vos pensées. Libérez-vous-en, et une vie plus positive sera alors à votre portée. Lâchez ce qui n'est plus pour vous, quand bien même vous pourriez penser le contraire. Choisissez d'accueillir dans votre vie une certaine liberté de mouvement. L'affirmation « Je relâche mon contrôle sur les gens, les situations et les choses afin de laisser la vie suivre son cours avec la fluidité que lui réserve le divin. » Mais elles sont tout à fait en accord, toutes ces cartes. Après, bien sûr, il n'y a pas de hasard. Si elles sont sorties en même temps, c'est qu'il y a une raison. On vous demande d'accueillir le mouvement, de lâcher prise, d'arrêter de vouloir contrôler tout ce qui se passe dans votre vie. Les gens, les situations que vous vivez, vos pensées, on vous demande de lâcher prise. Laissez un peu l'univers exercer sa magie, puisque là, vous allez cristalliser, vous allez bloquer les opportunités, les synchronicités, les rendez-vous que vous devez avoir, qui doivent arriver vers vous. Donc là, on va vous demander de relâcher un peu la pression. Oui, je sais, ça peut être difficile pour un Capricorne. Mais dites-vous que, en relâchant la pression, en relâchant le contrôle, en laissant un peu les choses se mettre en place telles qu'elles doivent se mettre en place, sans essayer de chercher à comprendre le pourquoi du comment, l'univers pourra vous envoyer les bonnes personnes sur votre route. On va regarder la connaissance sacrée. La sagesse abonde dans la nature, les animaux, les étoiles, les planètes et l'univers. Nous y avons accès, mais la négligeons trop souvent. Cette intelligence est la clé de notre survie, de notre bonheur et de notre croissance spirituelle. Prenez un peu de recul sur votre être physique et connectez-vous à cette nature présente en toutes choses.
de vieilles traditions, ressources et habitudes de vie pourraient vous reconnecter à la vérité universelle et vous montrer la voie de l'amour, de la paix et de la reconnexion. L'affirmation « Je suis connecté à tous les êtres et ressens la sagesse de la vie implantée dans mon corps et mon esprit. » Donc là, on va vous dire qu'effectivement, vous avez une source sacrée en vous, des connaissances qui sont enfouies en vous. On va vous demander de vous reconnecter plus avec la nature, de vous relier à la nature. Alors, vous relier à la nature va vous permettre justement de lâcher prise sur le contrôle actuel que vous pouvez avoir de votre vie, de vos pensées, des gens, des situations, hein, d'accord, sans jugement aucun, je ne suis personne pour juger. Il n'y en a qu'un hein, qui a le droit de juger. Moi, je ne suis personne hein, pour juger. On vous conseille, les cartes vous conseillent d'être plus proche des animaux, de vous connecter aux animaux, de vous connecter à la nature, de vous réancrer, de vous enraciner, de vous libérer. Faites confiance en l'univers, il sait ce qui est bon pour vous et ce dont vous avez besoin, ce que je vous disais il y a encore même pas une minute. Réalignez-vous aux planètes, regardez au niveau des planètes aussi, un peu dans vos maisons, quelle planète vous avez, qu'est-ce que vous devez encore travailler ou pas, d'accord? Mais là, on vous dit bien qu'il y a tout un travail encore à effectuer, d'arrêter de rester dans le physique, le corps physique. Alors, veuillez m'excuser, hein, j'ai la nationale en face. Donc là, vous voyez, c'est tot, là c'est vrai, hein, vous voyez, là, on vous dit, oui, effectivement, là, hein, c'est ça, hein. Lâchez, arrêtez de vouloir contrôler, ouvrez-vous peut-être à, comme ils disent, d'anciennes, de vieilles traditions. Les vieilles traditions peut-être. Essayez de, peut-être, après vous voyez par rapport à ce qui vous appelle, ce qui vous attire, mais on vous dit bien qu'à partir du moment où vous allez accepter et accueillir ce qui est en train de se produire dans votre vie, ce changement, ce mouvement qui est en train de se produire, ces énergies qui circulent là, et que vous n'allez plus décider de vouloir tout contrôler, de tout tenir entre vos mains, vous allez relâcher. Vous voyez ce que je veux dire? Que vous allez vous reconnecter à la terre, à la nature, que vous allez, si vous avez des animaux, vous rapprocher de vos animaux, que vous allez lâcher prise, hein, vous allez vraiment, même sur vos pensées, sur tout ce qui peut venir dans votre tête, ça peut être difficile, mais vous en êtes capable, hein, et je le sais, hein, vous en êtes vraiment capable. Moi j'ai confiance en vous, il a confiance en vous, hein, c'est pour ça qu'il vous donne tout ça, puisque là il est en train de vous dire qu'il y a des choses qui vont arriver pour vous, mais que du positif, hein, d'accord? Il y a vraiment un beau et gros changement qui va arriver pour vous, hein. Il y a vraiment quelque chose de beau, hein, de merveilleux qui arrive, mais il y a tout un travail de fond encore à faire, hein. Le contrôle, c'est vrai que c'est pas facile, hein, des fois de lâcher, hein. Allez, on va voir ce que votre lumière intérieure souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses en Capricorne. Allez, qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire? Crois en toi et en la magnifique âme que tu es. Vous voyez, vous êtes de belles personnes, croyez en vous, vous êtes capable d'y arriver, vous êtes capable de recevoir ce que l'on souhaite vous transmettre, vous donner, ces rencontres, ces rendez-vous, ces cadeaux. L'univers a des cadeaux pour vous là, hein. Là, il a de belles surprises et de beaux cadeaux pour vous, il vous demande de lâcher. Vous en êtes capable, vous êtes magnifique, vous êtes une belle âme. Ne l'oubliez pas, d'accord ? Croyez en vous, ayez confiance en vous, tout est possible. Nous allons voir ce que l'oracle souhaite vous transmettre dans le général pour ce mois de février 2022. Pour vous, mes belles âmes lumineuses en Capricorne. On vous parle de passion. Au travail, vous avez une passion qui est en train de vous travailler actuellement. Peut-être même que vous souhaiteriez en faire votre travail, une activité professionnelle, que vous aimeriez en vivre. On vous dit peut-être que là, votre passion que vous avez actuellement, vous aimeriez en faire votre activité professionnelle. Vous allez avoir, vous voyez, regardez, l'amitié. Vous voyez, c'est marrant, moi j'adore quand elles me font ça, mes cartes. On va vous envoyer des personnes qui vont être de confiance, loyales avec vous.
vos animaux aussi, vous voyez, regardez, il y a même les animaux ici, on vous dit bien hein, de vous reconnecter avec eux, à la nature, hein, vous voyez, il y a tout là, hein, la nature, le ciel, les amis, donc on vous dit bien que les choses vont se mettre en place pour vous, vous allez faire des rencontres, vous allez retrouver votre tranquillité, votre équilibre, votre sérénité, votre bien-être, hein, tout à fait, par contre pour le moment il y a du retard. Il y a du retard parce que tout simplement vous êtes dans le contrôle. Vous voulez contrôler les choses. On vous demande de lâcher puisque cette passion que vous avez en vous, qui vous nourrit chaque jour, à chaque instant, vous y pensez constamment aussi, lâchez un peu à ce niveau-là aussi, va se mettre en place. Hein. Vous avez encore effectivement un gros travail de fond aussi à faire, mais les choses vont se débloquer. Hein. Elles vont se débloquer, ne vous inquiétez pas, et pour certains, pour certaines, vous pourrez même vivre de votre passion. En faire votre travail, votre activité professionnelle, bien sûr, en vivre et être plus serein, sereine et vous sentir beaucoup mieux parce que vous exercerez quelque chose qui vous anime, que vous aimez. Pour cela, on vous demande de lâcher. Lâchez un peu, faites confiance en l'univers, il va vous envoyer ces personnes qui vont justement venir vous apporter des petites clés pour vous aider à mettre en place ce que vous souhaitez mettre en place, et vous allez leur apporter des clés aussi pour les aider en contrepartie, puisque vous allez de toute façon vous équilibrer ensemble et avancer ensemble, hein, d'accord, et évoluer ensemble. Voilà. Vous avez un projet en gestation. Il y en a, ça va être un projet professionnel, d'autres, ça va être un projet bébé. On parle qu'il y a un projet qui est actuellement en gestation, d'accord, qui vous nourrit, vraiment. Vous en parlez beaucoup. Il y en a, ils en parlent beaucoup. Ok. Ce projet va prendre forme, puisqu'il y en a pour certains, pour certaines qui en parlent, qui ont besoin d'en parler, d'essayer de trouver des réponses, des solutions, une aide. Mais on vous dit que là, effectivement, lâchez, hein, puisque professionnellement, on va vous mettre des personnes qui font partie de votre famille d'âme, qui vont vous aider. Vous allez pouvoir vous réunir, discuter avec des gens qui vont vous aider à mettre ce projet en place. Voir, comme on vous a dit bien avant, voir même être en contact avec des personnes qui vont vous aider à nourrir, vous allez nourrir un projet mutuellement, et ce projet prendra forme puisqu'il y a un changement qui se profile à l'horizon, d'accord. Pour certains, pour certaines, ça pourrait être même un déménagement aussi. Il pourrait y avoir un déménagement pour pouvoir exercer votre passion, mettre en place cette activité que vous souhaitez mettre en place. Vous n'aurez pas le choix. Si, vous aurez le choix, mais ce qu'il faut vous dire, c'est que ça va arriver. Il y a un changement qui se prépare et vous ne pourrez pas passer outre ce changement. C'est pour ça qu'on vous demande d'accueillir le mouvement, puisqu'il y a un changement qui va opérer dans votre vie et que ce changement, vous ne pourrez pas y faire face. Vous ne pourrez pas ne pas y faire face. Vous serez obligé. Vous ne pourrez pas le contrôler, ce qui va se passer. Ce qui va se passer doit arriver, puisque c'est écrit que vous allez rentrer dans ces énergies, vous êtes peut-être dans ces énergies, vous allez y rentrer, ou vous êtes dans ces énergies où justement il va être temps et nécessaire pour votre avancée, votre évolution de changer, de lâcher pour accueillir ce qui arrive. Puisqu'il y a des rencontres qui vont avoir lieu, un projet ou des projets qui vont se mettre en place. Pour d'autres, il y aura peut-être je vois pas bébé, mais bon. Non, j'allais dire peut-être que pour d'autres, j'ai pas la... Si, j'ai la santé, c'est bon, c'est ça, oui.
effectivement, c'est ça. Vous allez peut-être, on va peut-être, pour d'autres, on va vous mettre des professionnels de santé qui seront, je ne vais pas dire compétents, parce que, quoi qu'il y a des médecins, je peux vous dire, moi je suis passée par là, je sais de quoi je parle. Hein. Non pas pour les grossesses, hein, mais niveau santé, je suis passée par des professionnels, franchement, qui n'étaient pas professionnels du tout. Mais là, vous allez tomber sur des personnes qui vont vous écouter, qui vont vous entendre, qui vont vous comprendre et qui vont vous aider pour ceux et celles qui souhaitent un projet bébé et qui ont du mal ou qui n'y arrivent pas. D'accord ? On va vous mettre ces personnes sur votre route, des groupes de parole, peut-être des mamans qui ont vécu cette expérience. En tout cas, vous allez être redirigé, vous allez être... oui, redirigé. Vous allez être accompagné. Et il y a un changement qui va se mettre en place. Il y a quelque chose qui va arriver. Vous voyez, il y a la victoire. Vous allez y arriver. Hein. Pour ceux et celles qui souhaitent un enfant, alors je ne vous dis pas que vous allez tomber enceinte dans les 3 mois, 6 mois qui viennent. Hein. D'accord ? Ça risque d'être encore un peu long, il va falloir avoir de la patience, il va falloir lâcher aussi. Hein. D'accord ? Il va falloir arrêter de vouloir contrôler par rapport à vos pensées, à y penser, à le nourrir constamment, tout le temps. Je veux un bébé, je veux un bébé, je tombe pas enceinte, je tombe pas enceinte. Il va falloir lâcher parce que les choses vont se mettre en place. Et pour ceux qui ont un projet, effectivement, il y a un gros changement qui se passe. Vous ne pourrez pas passer à travers tout ça, hein, de toute façon, c'est pas possible. Les choses vont se mettre en place pour vous et il y a la victoire concernant un projet. Alors que ce soit bébé, mais même professionnel. Hein. Un partenariat professionnel concernant un projet que vous pourrez avoir après en commun, ou même mettre en place un projet, vous allez trouver quelqu'un qui va accepter de vous aider, mais vous allez y arriver. Il y a une victoire, il y a une réussite au bout. Vous pouvez aussi, ce projet, parce que je repense à tout à l'heure quand il disait travailler en lien avec l'univers, peut-être que vous allez aussi avoir des capacités qui vont se développer, qui vont revenir, et vous allez pouvoir aider les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Transmettre des messages, les guider, et vous allez pouvoir communiquer avec l'invisible. En tout cas, il y a une victoire. En tout cas, vous allez y arriver. Il y a du changement, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui prépare. Oui, oui, oui. Alors pour certains, pour certaines, oui, vous êtes vous avez des choix à faire, mais c'est comme un examen ce que vous êtes en train de vivre là. Et vous pouvez vivre des situations, des expériences qui sont là pour justement vous faire travailler en profondeur. C'est à vous de faire le choix de ce que vous voulez vraiment. Mais il y a la chance qui arrive. Hein. Et les opportunités, les synchronicités, la chance, l'abondance totale et générale qui rentrent dans votre vie. Il y a tout qui arrive. En fonction de ce que vous allez faire comme choix, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement, que vous prenez comme une leçon, comme une expérience, comme un apprentissage, il y a vraiment la chance qui arrive pour vous, le bonheur et la joie qui reviennent. Hein. Ouais, même au sein de la famille, hein, de toute façon. Ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse. Hein. Ça peut être l'annonce d'une grossesse ou voire d'un mariage. Mais c'est le bonheur et la joie, de toute façon, qui reviennent au sein de votre famille, de votre foyer. D'accord ? C'est la réussite. Hein. C'est vraiment la réussite pour vous. Vous êtes en train de passer, pour vous, c'est comme si vous étiez en train de passer un examen, une épreuve, que c'était une leçon que vous étiez en train d'apprendre, que vous allez boucler un cycle, que vous allez la comprendre cette leçon, vous allez comprendre cet apprentissage et vous allez pouvoir mettre en place et quelque chose et passer à autre chose justement et pouvoir redémarrer sur du positif. C'est pour ça qu'on vous dit de croire en vous. Vous êtes une belle âme. Hein. Les choses arrivent pour vous. Hein. Elles arrivent pour vous. Hein. On vous demande juste de lâcher prise. Lâchez. Laissez l'univers exercer sa magie. Parce qu'il va y avoir de la co-création magique. Il va y avoir votre famille d'âme, des personnes de votre famille d'âme qui vont vous être mis sur la route. Vous avez cette possibilité de créer. D'accord ? Vous allez créer la vie que vous rêvez de créer, d'avoir en tout cas. Vous allez y arriver.
Vous avez le miroir magique. Moi, je dis honnêtement, on peut arrêter là. Hein. Allez. L'étranger. Quoi? Étranger. Pas l'étranger. Étranger. Donc, oui. Alors, c'est ça, oui. C'est tout à fait ça. Parce que c'est marrant parce que je la pose et en même temps, c'est là que mon regard se fixe, se fige sur la famille d'âme. Ça va être des personnes qui vont être étrangères. Oui, puisque vous n'allez pas les connaître. Ce sont des personnes qui vont rentrer dans votre vie que vous ne connaissez pas. Ce sont des rencontres que vous allez faire. Donc ce sont des personnes qui peuvent venir de loin, donc peut-être par le biais des réseaux sociaux. Vous allez peut-être faire la connaissance de quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme, avec qui vous allez échanger. Comme si vous vous connaissiez déjà depuis une décennie, et puis ça se trouve c'est vrai, c'est depuis une décennie, mais et les choses vont se mettre en place. Hein, avec cette personne-là, voire vous pouvez très bien faire la rencontre de quelqu'un, hein, comme ça, bah non pas comme ça, parce que si comme ça, mais il n'y aura pas de hasard, ça sera une rencontre par synchronicité, et là, cette personne vous ne la connaîtrez pas, mais c'est quelqu'un avec qui vous aurez un lien très fort. Ça m'est déjà arrivé, cette histoire, elle m'est déjà arrivée. Une fois, je suis allée faire des courses. Je ne devais pas aller à cet endroit-là. Et c'était mon fils qui cherchait quelque chose et impossible de trouver. Oh, en plus, c'était un 15 août. Alors, imaginez. Du coup, on s'est retrouvé dans un lieu où à la base, on ne voulait pas aller pour aller faire une course. Et de là, je suis allée dans une petite boutique. Et ben là, bim, j'ai fait la rencontre d'une dame. Donc cette dame a commencé à me parler par rapport à ce que j'avais dans les mains. J'avais un magazine, des cartes dans les mains. Ça parlait des anges. Et cette personne a commencé à me parler. On a changé de caisse, elle m'a suivi. C'était rigolo. Et de là, on a échangé un peu. Et là, elle m'a parlé de sa fille. Et elle m'a présenté sa fille. Sa fille qui est un tout petit peu plus jeune que moi. Mais elle m'a présenté sa fille. Et de là, avec sa fille, on a discuté. Ben, moi, je peux vous dire que j'avais cette impression de déjà la connaître. On est toujours en contact, cette dame et moi. Donc, sa fille et moi, nous sommes toujours en contact. Nous nous élevons mutuellement. Elle m'a aidé à un moment. Elle m'a passé des messages ce jour-là. Qui me disait bien qu'effectivement j'avais un souci de santé et que les médecins que j'avais vus donc n'étaient pas très professionnels. C'est pour ça que je me suis battue après. Au niveau médical, c'est très dur parce que quand ces personnes elles ont des diplômes et que vous arrivez avec un diagnostic et qu'on vous dit ah bah non et qu'au final bah si. Mais bon, outre, on va parler d'autre chose. Donc cette personne m'a aidé un certain temps, elle m'a dit des choses, elle m'a transmis un message ce jour-là, je suis... ça m'a surprise. De là, nous sommes restés en contact, et puis un jour, c'est elle qui m'a contactée, parce que ça n'allait pas. Je lui ai transmis les messages que je devais lui transmettre, parce qu'elle est venue à moi, parce qu'on lui a demandé de venir à moi. J'étais même surprise ce jour-là. Et il y a quelques mois en arrière, presque pas un an, mais il y a au moins 8 mois en arrière, même pas, on a un peu échangé, elle et moi, et de là, elle m'a annoncé que tout ce que je lui avais dit venait de lui arriver, était arrivé, qu'elle était dedans. Donc c'est pour vous dire que des fois, on peut aller faire une course, n'importe, aller se promener, quand c'est écrit que deux personnes de la même famille d'âmes, parce qu'on fait partie de la même famille d'âmes, elle et moi, que deux personnes de la même famille d'âmes doivent se rencontrer, c'est marrant parce que quand je vous dis ça, j'en ai des frissons partout, elles se rencontreront. Il sait ce qu'il fait et je peux vous dire que vos guides, ces guides, savent ce qu'ils font. D'accord? Ils suivent les ordres de là-haut
et ils font ce qu'il faut pour vous réunir. Et c'est ce qui va se passer, c'est que vous allez faire des rencontres de personnes que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, mais que quand vous les verrez, vous parlerez avec elles, elles auront des messages pour vous, vous aurez des messages pour elles, mais en même temps, vous aurez cette impression de connexion entre vous. Hein, et vous allez rester en contact, et vous allez avancer ensemble, et vous allez vous élever et évoluer ensemble. On va regarder l'oracle. Hein. Accusation, loi, amitié, victoire, magnifique, vous allez y arriver. Hein. Distance, instabilité et ouverture. Alors, effectivement, actuellement, c'est un peu compliqué. Alors, moi quand je vois ça, c'est vous êtes trop dur avec vous-même. Vous vous en demandez trop, vous êtes trop dur avec vous-même, accusation, loi. Vous voyez, c'est le contrôle. Vouloir tout contrôler, vous contrôler aussi vous-même et que les choses se fassent comme vous l'avez décidé. Sans jugement aucun, je ne suis personne pour vous juger, je l'ai déjà dit. Moi, je ne vous juge pas, il n'y en a qu'un qui a le droit de juger. Mais on vous dit bien de relâcher la pression. La soupape, elle va finir par péter. Hein. Puisque les rencontres, elles arrivent, les rencontres arrivent, vous allez y arriver. Hein. Vous allez prendre de la distance avec cette instabilité, ce déséquilibre que vous vous étiez créé dans votre tête, dans votre corps, dans votre vie. Vous allez réussir à prendre de la distance et de la hauteur par rapport à tout ça. Vous allez réussir à lâcher prise. Vous allez retrouver de la stabilité et vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Vous allez vers votre destinée de toute façon. Vous êtes dirigé vers votre destinée et vous ne pourrez pas faire autrement. On vous guide vers votre destinée. On vous pousse vers votre destinée. On vous demande d'ouvrir cette porte. On vous demande de lâcher, d'arrêter de vouloir tout contrôler. Tout maintenir sous vos mains, sous votre coupe. On vous demande de lâcher. Il y a des gens qui vont rentrer dans votre vie. Il y a des amis qui vont arriver, des gens loyaux qui vont arriver, de confiance. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Il y en a pour d'autres, ça a été difficile ou c'est difficile actuellement professionnellement. Vous avez peut-être vécu un licenciement, vous attendez des papiers. Vous attendez des papiers administratifs. Vous avez peut-être vécu une rupture de contrat, un licenciement. Mais vous n'êtes pas seul, on vous soutient. Hein. On vous soutient, vous n'êtes pas seul. Vous inquiétez pas. Vous allez remonter la pente, vous allez vous en sortir. Ah, c'est ce que je disais, il y a vraiment un changement, oui, c'est pour vous. Il y a un changement qui se prépare. Alors, il y en a pour certaines qui vont peut-être reprendre aussi leurs études ou faire une formation pour pouvoir acquérir une expérience nouvelle. Quoi, une expérience nouvelle? Qu'est-ce que je raconte? Un savoir-faire. Il y en a, ce sera peut-être dans le niveau énergétique. Il y en a qui vont peut-être se lancer dans une formation d'énergéticien, énergéticienne, de bien-être. Ça va complètement tout changer dans votre vie. Hein. C'est un rêve que vous avez peut-être aussi, vous y pensez beaucoup. Mais vous allez retrouver votre sérénité, votre bien-être, votre tranquillité, ça c'est sûr, ça va arriver, hein, ne vous inquiétez pas, ce changement il est là. Hein. Vous allez peut-être prendre de la distance avec l'endroit où vous êtes là, ou le milieu professionnel dans lequel vous êtes, pour vous lancer à votre compte dans le bien-être. Vous allez peut-être même travailler avec quelqu'un qui a déjà un cabinet.
Ce qui va vous permettre de vous créer une clientèle aussi. Hein. Mais de toute façon, vous avez la victoire, hein, vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver, vous avez le changement, la tranquillité, donc le rêve, la santé, l'examen, la victoire, l'ouverture. Il y en a qui vont quitter leur travail pour lancer leur entreprise. Et qui sont dans les démarches administratives. Il y en a qui vont aussi lancer, vous savez, des formations, des coachings de bien-être, des formations de développement personnel. Vous êtes dans les démarches actuellement administratives, mais il y en a, ça leur plaît pas trop autour de vous. Hein, ça leur plaît pas le fait que vous essayez de créer ce qui vous plaît, de mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. On essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, mais ils y arriveront pas. Vous allez vous en sortir, vous allez y arriver, vous arriverez à mettre en place ce que vous voulez mettre en place. Je vous dis, on va vous mettre des personnes que vous ne connaissez pas, mais qui seront de confiance et loyales. Vous avez peut-être vos bébés, donc vos animaux, chiens, chats, qui sont très 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 proches de vous en ce moment, qui vous collent beaucoup, hein, qui sont proches de vous, qui veulent des câlins, qui ne vous lâchent pas. Ouais, mais c'est normal, hein. C'est normal. Ils sentent hein, quand vous allez bien ou pas. Ils veulent vous aider. Alors les chats peuvent beaucoup vous aider. Hein. S'ils vous collent énormément, c'est qu'ils viennent récupérer tout ce qui ne va pas hein, pour vous redonner ce qui est bon hein, pour vous. Ne l'oubliez pas ça aussi. Hein. Ils sentent et ils voient beaucoup. Ils voient les chats. Les chiens aussi ils voient. Mais c'est vrai que les chats, ils ont cette perception qui est vraiment... Vous pouvez aussi, pour certains, pour certaines, avoir l'impression, comme je vous disais tout à l'heure, de vivre une leçon. Quelque chose de difficile et vous n'êtes pas très content parce que vous n'arrivez pas à garder le contrôle sur votre vie, sur ce qui se passe autour de vous et vous êtes un petit peu en colère avec là-haut, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, l'équilibre revient, la justice revient dans votre vie, les choses vont être mises à plat, les choses vont s'ouvrir, se décanter, on vous demande de lâcher. Pour vous, c'est peut-être difficile actuellement cette expérience que vous êtes en train de vivre, cette leçon que l'on veut à tout prix que vous compreniez, que vous en preniez conscience et que vous acceptiez ce qui se passe et surtout d'apprendre à lâcher prise, ça va se rééquilibrer dans votre vie. Et je vous dis, là, les ouvertures, elles vont se faire, hein. Il y a les ouvertures et vous allez vraiment vers votre destinée. Quelque chose qui vous est destiné, il y a un changement de toute façon. Voire même un déménagement, comme je vous ai dit, où vous allez tout simplement travailler dans un cabinet avec une personne, dans un local. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Il y en a pour le moment, ils ont besoin de repos aussi. Hein. D'où peut-être le fait d'aller en nature aussi, d'aller vous reconnecter à la nature, vous fera beaucoup de bien puisque ça va vous permettre de récupérer de bonnes énergies et de lâcher prise aussi, hein, de lâcher prise. On vous parle de perte de vitalité et d'énergie actuellement, vous avez vraiment besoin de beaucoup de repos, de dormir, vous avez vraiment besoin de sommeil, mais ça vous ramènera votre tranquillité, votre sérénité. Hein. D'accord ? Vous allez retrouver de la stabilité dans votre vie. Hein. Bien sûr, vous allez vers votre destinée. Vous y allez. Hein. En tout cas, vous allez y arriver, vous avez la victoire. Vous allez y arriver. Hein. N'oubliez pas que l'univers, tant qu'on n'a pas compris une leçon, il nous la répète non-stop. Hein. Alors là, il serait peut-être temps, après vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre, c'est de lâcher. Hein. De comprendre et de lâcher. Hein. Allez, on va voir sentimentalement, pour vous, mes belles âmes lumineuses en Capricorne, pour ce mois de février 2022, quel message on souhaite vous transmettre pour le sentimental, célibataire, en couple, hein, bien sûr, hein, même les célibataires, ils ont le droit à l'amour, tout le monde a le droit à l'amour et au bonheur. Le bonheur ne dépend que de vous, vous le possédez en vous.
faut juste le laisser sortir. L'amour, vous le possédez en vous. Il faut juste le laisser sortir. Petite parenthèse. Déplacement, distance géographique. Alors, bague cadeau. Vous êtes en contact... Oh, vous avez votre libre arbitre. Ok. Vous êtes en contact avec une personne qui est un petit peu éloignée, contrairement à vous, de là où vous êtes, où vous vivez. Mais cette personne vous prépare une belle surprise. Elle a pris conscience de l'amour qu'elle a pour vous, de la belle personne que vous êtes, comme lui ou elle, de la belle personne qu'elle est, mais de l'amour qu'elle a pour vous. Là, on vous parle que vous avez votre libre arbitre. Ça va être à vous de choisir, de faire un choix. En attendant, en fonction de ce que vous allez faire, il y a un changement positif qui va avoir lieu dans cette relation. C'est ce que je vous dis. On vous prépare quelque chose. Cette personne vous prépare quelque chose. Peut-être qu'elle va vous demander de venir vivre avec elle. Peut-être qu'elle va vous demander en mariage. Peut-être qu'elle va officialiser la relation. Peut-être qu'elle va vous dire qu'elle se rapproche de vous. Pourquoi pas vous demander de fonder une famille aussi avec. En tout cas, on vous demande de suivre les étoiles. On vous demande de vous écouter, on vous dit que cette relation, il n'y a que vous qui pouvez savoir avec cette personne ce que vous voulez vraiment. Il n'y a que vous qui pouvez choisir ce que vous voulez avec cette personne. Il y en a qui ont des peurs et des doutes concernant cette relation. Il y en a qui sont dans de la dépendance affective et qui ont peur. Qui ont peur de se retrouver seuls, qui ont peur de perdre l'autre, qui ont des doutes sur ses sentiments. Vous êtes dans de la dépendance pour certains, pour certaines, elle est encore à travailler. Ouais, pour certains, pour certaines, elle est encore à travailler. Bon, allez, on va regarder ce que l'oracle a à dire. Le poids de la famille. Vous avez vécu un traumatisme, un rejet dans l'enfance avec vos parents. Vous avez peur de reproduire la même chose si vous fondez une famille ou si vous vous mettez en couple. Vos parents ont divorcé. Vos parents sont divorcés, se sont séparés. Vous ne voulez pas reproduire la même chose. Non, ne pensez pas à tout ça. Ne restez pas focalisé sur ces pensées-là. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie ou quelqu'un avec qui vous êtes, qui a de réels sentiments pour vous. Même si, ouais, il y a peut-être eu un divorce ou vous êtes peut-être... Il y a eu un divorce dans votre famille. C'est pas parce que vos parents ont divorcé, se sont séparés, ou votre frère, votre soeur, voilà, que vous, ça va vous arriver, pas du tout. N'allez pas créer cette situation si cela ne doit pas arriver, parce que par les pensées, on peut créer beaucoup de choses. Mais on vous parle que là, actuellement, votre relation, il y a de vrais sentiments très profonds, très forts entre vous, et qu'il y a une possibilité de concrétiser des projets que vous avez en commun. D'accord ? On vous demande de ne pas écouter les autres. Ça peut être quelqu'un qui est déjà séparé, vous êtes peut-être séparé, vous avez peut-être divorcé, vous avez peut-être déjà vécu une relation difficile, vous avez peut-être des enfants, vous ne voulez peut-être pas reproduire la même chose, mais on vous dit que là, n'écoutez pas ce que les autres peuvent dire, peut-être qu'il y en a qui vous le disent, qui vous bourrent un peu peut-être le bourrichon, mais on vous dit que là... On vous prépare une surprise, ça c'est sûr, mais on vous dit que là, il y a vraiment des sentiments sincères entre vous. N'écoutez pas ce que les autres peuvent dire. Il y a la possibilité de concrétiser
votre projet, que ce soit d'emménager ensemble, même d'avoir un enfant ensemble. Il y a cette possibilité, c'est pas parce que vous ne vous êtes pas trompé une fois, hein, vous deviez vivre cette relation, votre âme avait demandé à vivre cette relation pour justement avancer, grandir, évoluer, pour prendre conscience de beaucoup de choses et peut-être pour ne pas reproduire des schémas qui ne vous correspondent pas ou même pour vous permettre de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment dans une relation amoureuse, en couple, d'accord? N'écoutez pas ce que les autres y disent. En tout cas, vous allez vous adapter tranquillement, tout doucement l'un à l'autre. Vous vous adaptez tranquillement, tout doucement l'un à l'autre. Il y en a qui vont rencontrer quelqu'un, ça c'est sûr. Et lors d'une sortie, en soirée, chez des amis, en allant faire une course, acheter du pain. Je dirais pas son journal parce que maintenant, on lit plus le journal papier, mais Internet. Mais il y a une rencontre qui est programmée pour vous, qui arrive. Et effectivement, il faudra apprendre à vous connaître tout doucement, tranquillement. Ça sera quelqu'un qui vous sera destiné. Hein. Ça sera vraiment une personne qui vous aimera et vous acceptera tel que vous êtes. Hein. D'accord? Allez. Du coup, je ne sais plus si j'ai fait la coupe. Non, je n'ai pas fait la coupe. C'est comme ça. À chaque fois que les cartes elles sautent comme ça, qu'elles tombent, après je suis perdue. Ah, c'est l'heure du goûter. J'ai le ventre qui croûte-croûte. Voilà. On vous dit bien de ne pas écouter les autres, même si vous avez l'intention de rompre avec une personne, de vous séparer de quelqu'un, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous et ce que vous voulez vraiment. Alors, il y en a effectivement qui vont prendre la décision de rompre avec leur partenaire, puisque vous sentez que c'est la fin, que cette personne, vous ne ressentez plus rien pour elle et vous allez décider de rompre. Pour d'autres, on vous dit que vous avez vécu une rupture, que ça a été assez difficile, mais écoutez-vous, vous, et n'écoutez pas, vous pouvez écouter ce que les autres vous disent, mais vous n'êtes pas obligé de suivre leurs conseils, puisque vous allez recevoir des signes. Ouais, vous allez recevoir des signes. On va vous envoyer des signes, on vous envoie des signes actuellement pour vous dire qu'il y a prochainement une rencontre qui va se faire, donc effectivement une rencontre par synchronicité, une rencontre qui va se faire et que cette personne, ce sera quelqu'un qui vous sera destiné, avec qui vous allez vivre un bout de chemin ensemble, un bon bout de chemin ensemble. Vous vous connaissez depuis, alors pas dans cette vie, vos âmes se connaissent déjà, d'accord? Donc vous allez être vraiment très fusionnel, vous allez être vraiment connectés, vos âmes vont être connectées, vous allez vraiment être connectés. Il y aura une grande fusion entre vous, mais écoutez-vous, vous. Actuellement, peut-être qu'il y en a d'autres qui ont le cœur qui est brisé, qui ont du mal à avancer et à croire de nouveau en l'amour. Ça va aller, ne vous inquiétez pas, prenez le temps qu'il vous faut pour guérir. N'écoutez pas ce que les autres vous disent, un de perdu, 10 de retrouver. Non, faites ce qui est bon pour vous, mais ne vous inquiétez pas, votre destinée vous sera envoyé, quoi qu'il arrive, vous rencontrerez quelqu'un qui vous correspondra vraiment, quelqu'un qui vibrera autant sentimentalement dans le cœur que vous. On vous dit aussi peut-être qu'il faut réparer ce petit cœur, vous accepter, vous aimer tel que vous êtes, arrêtez de vouloir contrôler automatiquement vos émotions, vos pensées, vos ressentis, guérir définitivement, et là, la personne arrivera. Apprenez à vous connaître, vous, à savoir ce que vous voulez réellement dans une relation, ce que vous aimez réellement, ce que vous avez vraiment envie de vivre, et là, on va vous envoyer cette personne qui sera votre destinée, votre âme sœur spirituelle, comme c'est écrit là, mais votre destinée, l'amour. Pour l'instant, cette personne n'est pas prête, comme vous, vous ne l'êtes
pas. Pour certains, pour certaines, bien sûr. Hein. D'accord? Alors oui, hein, c'est général. D'accord, n'oubliez pas, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Peut-être qu'il y a un truc que j'ai dit tout à l'heure, ça vous a parlé, là ça ne vous parle pas, c'est normal. Hein. Il y a plein de choses qui viennent. Hein. Super. Alors, il y a un déménagement, un changement de ville. Bon, pour certains, pour certaines, il y en a qui vont prendre la décision de partir, tout simplement. De partir de là d'où ils sont, là où ils sont, où elles sont. Hein, mais il y en a qui vont prendre cette décision de partir, de s'éloigner, de quitter le nid aussi peut-être, hein, partir de chez papa, maman, ou de chez papa ou de chez maman, mais de prendre leur envol, hein, de devenir indépendant. On va voir les cartes, concrétisation des projets, peut-être même pour vous mettre en ménage avec quelqu'un, en couple. Tu n'es pas prêt. Nouvelle rencontre proche. Vous avez encore du travail à faire. Déplacement de distance géographique. Vous avez encore un travail à faire de fond. Rencontre lors d'une sortie. Une autre personne perturbe la relation. Ça, c'est votre mental. Tu connais déjà ton âme sœur. Alors oui, effectivement. Alors pour certains, pour certaines, vous allez ou vous avez fait la rencontre de cette personne. Veuillez m'excuser. Vous connaissez peut-être déjà cette personne, vous l'avez peut-être rencontrée lors d'une soirée, chez des amis ou il y a quelque temps de cela, en boîte de nuit, ou bon, après c'est pas vraiment le lieu. Mais peut-être un resto entre amis, vous avez peut-être rencontré peut-être le serveur ou la serveuse ou quelqu'un qui mangeait là-bas avec des amis aussi. Hein. Mais en tout cas, vous avez fait une rencontre ou vous allez faire une rencontre. Pour le moment, votre mental, il prend trop le dessus. Vous êtes trop dans le contrôle. Effectivement, votre mental, vous n'êtes pas prêt pour cette nouvelle relation, puisque vous contrôlez trop votre tête et votre cœur. Votre tête contrôle trop votre cœur et vos pensées. Pour certains, pour certaines. Pour d'autres, il n'y a encore pas si longtemps que ça, vous n'étiez pas prêt pour une nouvelle relation. Vous aviez encore votre ex en tête. Ce qui s'était passé, ce que vous aviez vécu avec, c'était peut-être intense, ça faisait peut-être longtemps que vous étiez ensemble. Mais vous n'étiez pas encore prêt ou prête pour rencontrer quelqu'un. Ouais, vous voyez, là on vous parle d'une relation discrète, secrète, mais on vous parle de dépendance affective, de vous éloigner du poids de la famille. Donc effectivement, il y en a encore peut-être, ouais c'est ça, hein, qui ne sont peut-être pas encore prêts ou prêtes, parce qu'ils sont encore, c'est ce que je disais, trop à penser à leur ex, à ce qu'ils ont vécu, ils sont dans cette dépendance. Pour eux, pour elles, c'est lui ou elle. Voilà, et personne d'autre, parce que vous avez cette dépendance, vous avez cette blessure de dépendance que vous avez vécue quand vous étiez jeune. Vous avez peut-être manqué d'amour d'un parent ou de vos parents. Euh,
Il y en a un des deux qui s'est éloigné et vous n'avez pas connu votre père ou votre mère. Vous avez manqué d'amour à ce niveau-là, d'une figure paternelle ou maternelle, et c'est ce que vous recherchez chez l'autre. Vous recherchez cette figure, cet amour que vous n'avez pas vécu étant jeune, d'où cette dépendance affective. Que si vraiment, si c'est ça, le fait d'en prendre conscience, de le comprendre, de l'accepter, de travailler dessus, va vous permettre d'ouvrir une porte. Hein, d'accord, de vous éloigner de tout ça, donc de cette personne qui en fait, avec qui vous n'êtes plus, qui vous empêche de vous libérer de lui ou d'elle, sans que ce soit de sa faute à lui ou à elle, hein, mais cette dépendance, je vous parle là, c'est si vous arrivez à la guérir, vous pourriez après faire un travail sur vous pour réapprendre à vous aimer, à vous accepter, à savoir ce que vous voulez. Et là, les choses vont se mettre en place. Vous allez peut-être vous réouvrir et accepter. On va vous dire, tiens, bah allez, ça te dit samedi soir, tiens, on fait une soirée chez un tel, voilà, il y aura un petit peu de monde, est-ce que ça te dit de venir avec nous, ça te fera du bien, ça te changera les idées, on voit que ça va un peu mieux, ça te dit de venir avec nous, bah oui, pourquoi pas, et bim, bam, boum, nouvelle rencontre. Voilà. Et là, ça va être, vous allez échanger, mais discrètement dans les débuts. Vous allez échanger discrètement dans les débuts. Vous allez beaucoup parler ensemble. Bon, alors c'est normal que la personne aura une différence d'âge, puisque c'est rare de rencontrer quelqu'un qui a le même âge que nous. Donc en général, il y a toujours une petite différence d'âge. Mais ça ne sera pas quelqu'un qui habitera un voisin, quoi, hein, de palier, de là où vous êtes. Hein. C'est pas quelqu'un qui habite à côté de vous. Hein. Il y a une petite distance entre vous. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est venu passer un week-end ou quelques jours chez un ami. Cet ami-là va faire une soirée, il sera là et voilà. Et vous allez peut-être garder contact et vous allez tout doucement évoluer. Puisqu'il va y avoir un déménagement. Alors peut-être que par la suite, avec le temps, vous allez concrétiser cette relation. Et lui, il va vous demander de venir le rejoindre. Pour ça, vous devez vous débarrasser de cette dépendance. Tout est en train de se mettre en place. Pour d'autres, les choses sont en train de se mettre en place. Les choses elles sont en train de bouger. Vous avez pris conscience de cette chose en vous qui n'allait pas, ou de cette dépendance. Parce qu'on parle quand même de dépendance affective, de vous éloigner du poids de la famille. Il s'est passé quelque chose quand vous étiez jeune. On vous demande de vous éloigner de cette dépendance affective. Et il y en a qui en ont pris conscience, qui ont travaillé là-dessus. Ce n'est pas simple tous les jours, mais on y arrive. Et là, on vous dit que effectivement, tout est en train de bouger, de se mettre en place. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous. C'est quelqu'un que vous saurez que c'est la bonne personne. Elle va vous transformer, cette personne. Cette personne, c'est vraiment... cette relation va vraiment vous transformer, vous faire du bien, vous sentir plus épanoui, vous sentir aimé tel que vous êtes. Et elle va vous transformer, cette relation. Ce ne sera pas quelqu'un qui habitera tout près de chez vous. Mais, quoi qu'il arrive, il y aura un emménagement ensemble. Il y aura un emménagement ensemble, puisque vous allez quitter le lieu où vous êtes pour aller le rejoindre, ou la rejoindre. Vous allez vraiment... vers du positif. Vous allez vraiment vers une concrétisation. Donc ça peut être emménager ensemble, ça peut être un mariage, ça peut être fonder une famille ensemble, mais en tout cas, ça sera le début d'une belle histoire. Pour ceux qui sont en relation, eh ben écoutez, là, ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez l'envie de déménager, vous allez le faire, puisque il y a, vous allez fêter quelque chose, vous allez annoncer une grossesse.
vous allez annoncer une grossesse et vous allez fêter ça. Ça va vous transformer. Parce que vous savez que ce petit être qui va arriver, c'est une nouvelle rencontre. Hein. Vous allez faire la connaissance de votre vous, puisque ça sera un petit peu de vous deux. Et vous allez déménager. Vous allez partir un petit peu plus loin, voire peut-être même acheter une maison. Et vous éloigner de personnes négatives, peut-être même de la famille. Ouais, peut-être même de la famille. Il y en a pour d'autres, il y a aussi le fait que qu'ils sont en relation et il va y avoir une demande en mariage et vous allez l'annoncer. Vous allez boire un coup pour fêter ça, vous allez l'annoncer. Ouais. Vous n'allez pas vous y attendre, ça sera une sacrée surprise cette demande. Et justement, vous allez après, bien sûr, tout doucement avec le temps, euh, acheter un bien, concrétiser ce projet d'acheter un bien ensemble, de fonder une famille, ou tout simplement de partir vous éloigner pour acheter une maison et vous isoler un peu, vous retrouver un peu entre vous et pouvoir vivre votre relation discrète, secrète, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pouvoir vivre pleinement votre amour tranquillement tous les deux, quoi. Voilà. Vous éloigner un peu là et prendre de la distance avec soit des personnes, la famille ou même la ville, tout simplement. Vous avez peut-être envie de partir vivre à la campagne et il y aura peut-être ce projet de partir vivre à la campagne. Mais vous allez le concrétiser ce projet. Oui, vous allez y arriver. Vous allez réussir à vivre votre amour tranquillement, sereinement. Hein. Bien sûr, de toute façon, il y a une victoire qui sera là, donc vous allez réussir, hein, vous allez y arriver. Hein. Vous obtiendrez ce que vous voulez vraiment. De toute façon, ça c'est sûr et certain, mais ce que l'on vous demande là aussi, c'est si vous avez ce projet-là, lâchez. D'accord. Lâchez, laissez faire l'univers. Il sait quand ce sera le moment. Il va faire en sorte de vous mettre des personnes, des situations qui vont vous aider à trouver ce que vous recherchez pour concrétiser ce projet. Ensemble ou tout seul. Ou toute seule. D'accord? Allez. En tout cas, c'est un beau tirage. Vous avez quand même un beau tirage. Ce sera un beau mois de février pour vous. Les énergies du mois de février, elles sont belles. Donc ça peut être février, mars, hein, vous savez, hein, de toute façon. Allez, on va voir ce que votre âme souhaite vous transmettre pour ce mois de février 2022. Pour vous, mes belles âmes lumineuses en Capricorne. Détruit tout. On vous parle de la projection. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Ben, c'est ce que je ne sais plus si c'est à vous que je disais tout à l'heure, l'effet miroir. Je ne sais plus. Quand je vous dis que je ne me souviens pas de tout, voire des fois plus du tout de ce que je dis, mais effectivement, vous pouvez vivre des situations, ça va être comme l'effet miroir. Il y a des gens que vous allez rencontrer, ou que des situations qui vont se passer devant vous ou chez vous. C'est que pour que vous ayez une prise de conscience et que vous compreniez que il y a quelque chose encore à travailler à l'intérieur de vous. Puisque si ça vous titille et que ça vous énerve ou que ça vous met en colère, c'est la même chose, s'énerver et se mettre en colère. Bon, si ça vous titille, c'est ça a touché quelque chose, un point là. On a appuyé dessus et là, ça va être à vous d'identifier ces émotions, ces ressentis, de comprendre et de travailler dessus. Et en changeant ça, votre réalité va changer. L'extérieur va changer. Vous comprenez ce que je veux dire? Allez, on va voir ce que les fées ont comme message de fin pour vous, mes belles âmes lumineuses en Capricorne, pour ce mois de février 2022.
pour clôturer cette guidance, ce tirage. C'est pour ça qu'on vous dit d'arrêter de tout contrôler. Vous voyez ce que je veux dire? Arrêtez de toujours tout vouloir contrôler. Vous avez peut-être quelqu'un en face de vous qui essaye de vous contrôler. Et on vous dit tout simplement, bah oui, mais regarde, c'est comme ça que tu es, toi. C'est ce que tu fais vivre aux autres. Le tempestaire. Oh bah, dis donc. Le tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter car cela fait partie des lois de l'univers. C'est ce que je vous disais, c'est qu'en fait, effectivement, rien ne dure. Rien ne dure dans la vie. Rien n'est acquis dans une vie, pas même sa propre vie. Mais tout est possible. Ne l'oubliez jamais. Rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter car cela fait partie des lois de l'univers. Vous pouvez très bien aujourd'hui être en relation avec une personne, dans 6 mois la quitter, ou elle vous quitte. Vous pouvez très bien aujourd'hui avoir un travail et dans 3 mois le quitter, ou votre employeur va rompre votre contrat. Mais c'est parce que tout simplement les choses doivent changer. Vous devez évoluer, vous devez avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que j'essaye de vous dire là? C'est pas pour vous faire du mal, non, c'est au contraire, c'est pour vous faire du bien. Parce qu'il faut que vous avanciez, faut pas que vous restiez ancré et que vous stagniez dans la position où vous êtes là actuellement. Ça peut être aussi une situation qui va se produire pour que vous preniez conscience, comme on vous disait là, par rapport à la projection, de quelque chose à travailler chez vous, en vous. Vous voyez ce que je veux dire? La fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente, de la patience, je dirais même. Effectivement, c'est pour ça que là où effectivement vous allez être obligé de prendre un temps pour vous, de vous reposer, de rentrer en vous, pour voir qu'est-ce qu'il y a encore à travailler chez vous, prendre conscience que les choses, elles évoluent à chaque instant, que vous êtes une belle âme lumineuse, faut arrêter de contrôler, que faut lâcher prise, vous reconnecter à la nature, vous rapprocher des animaux, essayer de trouver des choses qui vous font vibrer, qui vont vous aider. Et c'était de vieilles traditions, ressources et habitudes de vie qui pourraient vous reconnecter à la vérité universelle et vous montrer la voie de l'amour, de la paix et de la reconnexion. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez besoin de ce temps-là. C'est comme ça. Voilà. C'est si l'univers, Dieu, la source comme vous l'appelez, la conscience, a décidé qu'il était là nécessaire pour vous d'avoir un temps de repos, vous ne pourrez pas aller à l'encontre de ce temps de repos. Mais dites-vous bien, une fois que ce temps de repos et que ce travail aura été fait, là, après, tout va s'ouvrir. Tout va c'est comme le bouchon de champagne, vous savez. Des fois, on essaye, ça veut pas, et d'un coup, ça part. Et bien là, ça va être la même chose. Après ce temps de repos, ce temps de réflexion, cette rétrospection intérieure, on va y arriver, le bouchon va péter. Hein. Puis là, c'est bon. Hein. J'espère que vous avez compris. En tout cas, moi j'espère qu'elle vous aura plu, cette guidance, qu'elle vous aura parlé, aidé, guidé, voire répondu à des questions que vous vous posiez, des interrogations que vous pouviez avoir, orienté, même si cela a pu vous permettre de comprendre certaines choses, voire beaucoup de choses, ben, je l'espère du fond de mon cœur. Je vous souhaite énormément. En attendant, je tiens à vous remercier tous et toutes pour votre présence, votre soutien, votre fidélité, votre confiance. Merci pour tous vos messages de bienveillance et de gentillesse. Merci à vous tous et à vous toutes, belle âme lumineuse, de vous être abonnés à ma chaîne. Ça me fait vraiment très 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 plaisir. Vous me touchez énormément par vos messages. Du fait d'être présent, du fait de regarder mes vidéos, de mettre des petits pouces, ça me donne vraiment envie de continuer ces vidéos, de continuer à vous faire ces guidances, puisque vraiment, c'est vraiment une passion pour moi, c'est quelque chose que je fais vraiment avec mon cœur, que j'aime énormément. J'adore, moi c'est même pas j'adore, c'est j'aime. J'aime ce que je fais
pour vous, pour nous, hein, pour le monde, on va dire, pour tous ceux qui regardent. En attendant, je vous remercie du fond du cœur, j'ai de la gratitude envers vous. Merci à vous, merci infiniment. Mais qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Hein? Bah rien. Si, merci. Merci d'être là, merci d'être présente, d'être les belles personnes que vous êtes. Ne l'oubliez jamais, vous êtes de belles âmes lumineuses. Vous êtes magnifique, vous êtes une âme magnifique, extraordinaire. Ne laissez jamais personne dire le contraire. D'accord? Vous êtes beau, vous êtes belle, ne l'oubliez jamais. Moi, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, des câlins. Prenez le temps qu'il vous faut pour vous faire du bien. Lâchez prise, lâchez le contrôle. Je vous souhaite un très beau mois de février 2022 pour vous, mes belles âmes lumineuses en Capricorne. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.